Trilogie de François d'Assise. 1. Jeunesse et conversion. Devant nos écrans, en présence du Saint-Sacrement, explorant les profondeurs de notre être, nous voilà dans le Saint des Saints, où demeure la Sainte Trinité. François, le fils de riches marchands, le jeune homme insouciant et ambitieux, est appelé à une transformation radicale. De la captivité à la contemplation, il apprend que la vraie grandeur n'est pas celle du monde, mais celle du service et de l'amour. Nous sommes, comme François, confrontés à des choix. Dieu nous parle, parfois dans nos succès, parfois dans nos épreuves. La question est, serons-nous prêts à l'écouter, à le suivre? Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, dans l'humilité et la confiance. Amen.
Les ambitions d'un jeune homme de 100 ans. L'histoire de François commence dans une assise vibrante et contrastée, où la prospérité côtoie la pauvreté, et où les ambitions bourgeoises cherchent à imiter la noblesse guerrière. Né en 1182, fils d'un riche marchand, François grandit dans une maison où le commerce et la richesse dictent la valeur d'un homme. Son père, Pietro Bernardone, incarne cette montée du pouvoir économique, voyant en son fils un successeur capable d'étendre encore plus son influence. Pourtant, dès son plus jeune âge, François se distingue par une fascination pour un autre idéal, celui de la chevalerie. Dans les ruelles d'Assise, le jeune François entend les récits des troubadours, ces poètes errants qui chantent les exploits des preux et l'amour courtois. Il découvre l'histoire de Saint-Georges et du dragon, ce combat entre le bien et le mal, entre l'idéal et le monstre intérieur. Les biographes nous montrent un jeune homme vibrant de rêve, qui aspire à briller, à s'élever au-dessus de sa condition bourgeoise pour incarner cette figure du chevalier héroïque. Pourtant, ce désir est ambigu. En lui cohabite une certaine noblesse d'âme, une aspiration au dépassement, mais aussi une forme d'orgueil, une volonté de reconnaissance. François veut être vu, aimé, admiré. Il ne se contente pas de suivre son père dans le commerce des étoffes. Il veut s'imposer comme un meneur, un jeune homme au goût raffiné, à la présence captivante. Il est généreux certes, mais aussi séduit par la grandeur du monde. Combien de fois cherchons-nous à donner un sens à notre vie à travers l'image que nous voulons projeter? Comme François, nous avons tous des rêves de grandeur, parfois sincères, parfois teintés d'orgueil. Dieu ne nous reproche pas nos ambitions, mais il nous invite à les purifier, à les orienter vers ce qui construit son royaume plutôt que notre propre gloire. Prions. Seigneur, toi qui connais les désirs de mon cœur, purifie mes ambitions. Aide-moi
à rechercher non la vanité du monde, mais la beauté de ta volonté. Amen. L'expérience de la guerre et de la captivité. L'année 1202 marque un tournant brutal dans la vie de François.
Désireux de réaliser son rêve chevaleresque, il s'engage dans la guerre entre Assise et Pérouse. Mais la bataille tourne mal. Assise est vaincue et François est capturé. Lui qui se voyait déjà en héros, couvert de gloire, se retrouve enfermé dans un cachot. Cette période est évoquée dans l'histoire de François comme un moment de rupture intérieure. Le jeune homme insouciant, entouré de rires et de fêtes, plonge dans l'obscurité et le silence. Plus de soi, ni de musique de troubadour, plus d'admiration des compagnons. Il est seul face à lui-même. Cette captivité, bien que douloureuse, ouvre une brèche dans son âme. Il comprend, sans pouvoir encore l'exprimer, que la gloire du monde est éphémère et que sa quête était peut-être une illusion. Cette épreuve est une première purification. L'homme qui voulait conquérir se découvre impuissant. L'échec devient un espace de méditation. Dieu l'appelle déjà, mais il n'est pas encore prêt à écouter. Dieu parle souvent à travers nos épreuves. Quand tout semble nous être enlevé, c'est parfois là que nous pouvons entendre sa voix. Ai-je déjà vécu des moments où mes rêves se sont effondrés? Ai-je cherché à comprendre ce que Dieu voulait m'enseigner à travers eux? Prions. Seigneur, dans mes moments de solitude et d'échec, aide-moi à comprendre que tu me prépares à une mission plus grande que mes propres ambitions. Amen.
La rencontre avec le crucifix de saint Damien. Après sa libération, François revient à Assise, mais il n'est plus le même. Ses amis ne le comprennent plus. Lui qui était le roi des fêtes semble absent, étranger à ses propres désirs passés. François est devenu un jeune homme errant, troublé, cherchant sans savoir quoi. C'est en cet état d'âme qu'il entre un jour dans l'église de Saint-Damien. Ce n'est plus le jeune homme insouciant, mais un homme en quête de vérité. Là, face au Christ en croix, il entend ces mots. « Va, répare ma maison qui tombe en ruine. » Cette phrase, « Va, répare ma maison qui tombe en ruine », entendue par François d'Assise devant le crucifix de saint Damien, est à la fois une demande et une sollicitation. Une demande car le Christ interpelle François pour une action précise, restaurer son Église. Une sollicitation car cette parole engage François à une mission plus vaste qui dépasse la simple restauration matérielle de l'édifice et s'étend à la réforme spirituelle de l'Église. Elle est aussi une prière, dans la mesure où elle s'inscrit dans un dialogue entre François et le Christ, appelant une réponse de foi et d'engagement. Tout d'abord, François croit qu'il s'agit simplement de rebâtir l'Église physique. Il vend des étoffes de son père pour financer les travaux, mais progressivement, il comprend que l'appel de Dieu est plus grand. Ce n'est pas de pierre qu'il s'agit, mais d'une restauration spirituelle, d'une mission bien plus vaste. Ce moment est le point de bascule de sa vie. Ce n'est plus la voix du monde qu'il écoute, mais celle de Dieu. Il a trouvé son vrai combat, non plus une bataille d'épée et de gloire, mais une lutte pour l'amour du Christ pauvre. Dieu nous parle souvent de manière simple, mais sommes-nous prêts à entendre sa voix? Sommes-nous trop préoccupés par nos propres interprétations pour comprendre la profondeur de son appel? Prions. Seigneur, ouvre mes oreilles et mon cœur à ta voix. Donne-moi l'humilité de reconnaître ce que tu attends de moi et la force d'y répondre avec amour. Amen. Joie.
Celui qui s'est uni à notre chair, et laissons-nous transformer à l'image de sa divinité. Dieu choisit les pauvres selon le monde, marchons à sa suite vers le royaume. Que Dieu notre Père nous bénisse et nous garde. Sur nous que resplendisse la lumière de sa face. Soyons toujours avec le Christ qui nous fait grandir en sa grâce. Nous qui sommes enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Dieu choisit les pauvres selon le monde. Marchons à sa suite vers le royaume. Nous sommes, comme François, confrontés à des choix. Dieu nous parle, parfois dans nos succès, parfois dans nos épreuves. La question est, serons-nous prêts à l'écouter, à le suivre? Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, dans la confiance et l'humilité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Vos
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus le Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. L'infiniment petit,
Chaque seconde de notre vie passe avec la vitesse de la foudre. Autant dire qu'à peine a-t-elle le temps d'exister. Elle porte cependant avec elle une chance de nous donner adieu, et cette chance a la valeur et la durée de l'infini.